Lorsque Racine écrit les alexandrins suivants, voilà comme, occupé de mon nouvel amour, mes yeux, sans se fermer, ont attendu le jour. Il utilise une figure de style, une construction libre appelée sileps. La sileps permet l'accord d'un mot selon le sens et non selon la grammaire. Ainsi, ce qui aurait dû être une erreur grammaticale devient une tournure poétique géniale qui ouvre une porte sur un nouveau chemin de compréhension du texte. Alors que le participe occupé devrait s'accorder au pluriel avec ie, il se retrouve au singulier pour s'accorder non plus avec un mot, mais avec une idée. En effet, ce ne sont plus seulement ces organes lui servant à la vue qui sont occupés et à admirer Junie, mais tout son esprit qui se retrouve occupé et par cette vision idyllique qui le met dans un état pour le moins inattendu. Donc, cet alexandrin nous dit que Néron, l'empereur, l'homme d'État qui se consacre entièrement à son devoir de dirigeant, car il n'a plus qu'un reste de tendresse pour sa femme Octavie, s'ouvre à un nouvel amour, qu'il qualifie même d'idolâtre. Mais cette tournure géniale va plus loin, car elle annonce un amour qui l'envoûte corps et âme. Finalement, cet alexandrin met en relief le tournant décisif que prend cette tragédie, et qui est déjà annoncé dans le vers 382. Narcisse s'en est fait, Néron est amoureux. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de deux alexandrins de l'œuvre Britannicus de Jean Racine, alexandrin que voici. Voilà comme, occupé de mon premier amour, mes yeux sans se fermer ont attendu le jour. Nous argumenterons dans le discours suivant sur la question suivante, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que ces alexandrins sont de bons alexandrins qui trahissent les émotions ou qui permettent de véhiculer les émotions de Néron. Alors ces deux vers sont donc des alexandrins construits sur deux structures différentes. Le premier est une phrase elliptique, puisqu'il manque le sujet « je » et l'auxiliaire « être ». Seul le participe passé occupé subsiste dans la phrase principale. Cette figure de style permet à l'auteur de surligner le participe passé occupé, qui se détache ainsi. On comprend par là que Néron est tellement passionné qu'il en oublie les choses essentielles. Dans le deuxième alexandrin, on peut noter une personnification des yeux, qui sont en position initiale de la phrase, ce qui appuie sur leur importance. Et ces yeux deviennent donc acteurs. Ce n'est pas Néron qui prend la décision de rester éveillé, mais ce sont ses yeux qui attendent le jour. Ces deux alexandrins nous montrent, au moyen de figures de style, que Néron n'est plus maître de son corps et de son esprit, ni de son esprit. Ils sont tous deux dirigés par ses sentiments. L'inversion du complément circonstanciel sans se fermer permet à l'auteur de mettre l'accent sur sa dépossession physique et intellectuelle. Il n'est plus en mesure de dormir tant son regard cherche sa bien-aimée ou tout au moins la recomposition de son image. Ce sont ces éléments qui nous permettent donc d'affirmer que ces alexandrins sont utiles à la manière dont l'auteur décrit les sentiments de Néron.